On vous a dit ici, non? On vous a dit que ceux qui veulent faire péter le PPACI, là, les infiltrés du PPACI, là, tôt ou tard, on allait les retrouver. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que demain, je vous donne rendez-vous demain. Vous allez retrouver les noms. On vous a dit, prenez votre temps, calmez-vous. Quand Adjoumani criait haut et fort et disait que nous avons infiltré le PPACI, on a nos gars là-bas. Même au PPACI, on a nos gars là-bas. C'est vrai. Ils avaient les gars là. Et demain, je vous donne rendez-vous. Parce que moi, je ne pouvais pas donner de nom et je ne peux pas donner de nom. Je vous ai toujours dit, calmez-vous. Un jour, tôt ou tard, vous-même, vous allez voir avec vos yeux. Les gens ont voulu détruire le PPACI. Je vous explique. Ces mêmes personnes qui faisaient le tour du PPACI, qui venaient donner le nom de leurs camarades, pour dire tel et tel, ont trahi. Pendant ce temps, ils cherchaient à faire, c'est-à-dire créer des vers au sein du PPACI. On les avait déjà remarqués. Et c'est pour cela que nous allons fêter la victoire du PPACI sans ces personnes. Mes chers frères, chers camarades, laissons les choses se faire. Demain, on va voir les noms. Et après les noms là, vous allez voir la suite, ce qui va se passer. Ils ont essayé de faire péter le PPACI à plusieurs reprises. Ils n'ont pas réussi. Et leur dernière option, je vous explique. C'est-à-dire, on va. Le président Gbagbo n'appelle pas le peuple dans les rues. Ces personnes se disent que, donc en réalité, le parti n'avait pas de boîte secrète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si jamais le PPACI, le président Gbagbo n'appelle pas les gens dans la rue, c'est que ça n'est fini de lui. Donc, il est temps de rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont fait et ils ont lancé leur histoire des législatives. Et c'est dans cette histoire des législatives, ils sont allés essayer de convaincre certains de nos camarades du PPACI. Et nos camarades aussi, certains voulaient aller aux législatives. Mais quand le président Gbagbo a parlé, ils ont compris. Si les cadres du PPACI partaient aux législatives, c'était fini pour le PPACI. Les militants, tout allait se péter. Alors, chers frères, le président Gbagbo a parlé. Bon, comme ce coup-là n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il leur reste une dernière chance. Eux, aller aux législatives. Lorsqu'ils vont aller aux législatives, ils vont faire croire que eux, la décision n'a rien à voir avec la décision de la base. Ça n'a rien à voir avec la décision du président Gbagbo. Et ils font ça parce que c'est le devoir. C'est ceci. Quel devoir? Vous savez que vous n'allez pas gagner. Vous partez, bon, même si on vous laisse gagner. Et si Ouattara fait exprès, quand vous allez partir en indépendant, c'est-à-dire on sait que c'est vous, les vers dans les fruits. Donc, si vous partez, qu'on vous donne aussi des postes, tranquille. Mais demain, là, les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire va connaître vos noms. Mais demain, là, aujourd'hui, je ne vais pas allumer, mais demain, là, et cassement des papous, de là où ils ont commencé, comment ils ont essayé de diviser le PPACI, comment ils ont essayé de faire péter le PPACI, comment ils ont essayé de faire jouer les missions que le PPACI préparait, comment ils ont dénoncé leurs camarades qui se sont fait arrêter. Comment ils ont convaincu le sieur Draman que c'est cette personne qu'il faut arrêter, c'est cette personne qu'il faut arrêter, c'est lui-là il faut l'arrêter là. Chers frères, demain, je vous donne rendez-vous ici. J'ai tout détaillé. Je ne suis pas pressé. Mais chers frères, ce qui est bon dans cette histoire, c'est que le président Gbagbo, c'est l'homme. Nous allons fêter cette victoire sans ces personnes. Le président Gbagbo, en 2010, a connu la plus grande trahison de tous les temps. Il a vu le visage de ses fils le trahir, mais d'une manière atroce. Le président Gbagbo s'est préparé à ça.
Et je vous donne rendez-vous demain. Quand on va finir d'enlever les verres là, je vous jure, vous allez rigoler seul. Parce que nous allons fêter la victoire du PPACI sans ces personnes-là. Eux, ils pensaient que non, en rapprochant les législatives, c'était piéger le PPACI. Or, le PPACI même avait déjà analysé avant que même ces personnes puissent réfléchir. Donc, chers frères, chers camarades, restons toujours mobilisés. La victoire n'est plus loin. La victoire est juste à côté de nous. Alors, je vais vous parler également du soutien de nos camarades qui se sont fait arrêter et jeter en prison par le sieur Draman. Alors, nous apportons en ce moment notre soutien à ces camarades-là. Et je vais vous mettre un lien en commentaire. Vous allez cliquer dessus. Tout ce qu'on vous demande là, c'est d'apporter votre soutien. C'est pas d'envoyer, c'est pas de venir donner un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, ou bien même baisser, ou bien je sais pas quoi. Non. 1000 francs. 1000 francs. 500. 100 francs. C'est beaucoup. Nous sommes beaucoup d'Ivoiriens qui pouvons apporter notre soutien à nos camarades qui sont en prison. Nous sommes beaucoup qui pouvons donner même 1 euro. 1 euro, tu donnes 1 euro sur 1000 personnes, ça fait 1000 euros. Chers frères. Donc, chers frères, s'il vous plaît, apportez votre soutien à nos camarades qui sont en prison. Déjà, nous avons déjà recueilli plus de 400 000. Oui, ça dépasse les 400 000. Hein? Voilà, déjà. Donc, continuez à donner les 1 euro, les 2 euros. Voilà, pour nos camarades qui sont en prison. Parce que, depuis la prison, ces personnes-là mènent le combat. Et depuis la prison, ces personnes-là nous font passer un message et dit que les personnes qui veulent chercher un nom sur leur détention, c'est-à-dire ceux qui vont demander pardon à Alassane Ouattara, ceux qui vont demander pardon à Alassane Ouattara à leur nom, se trompent, qu'eux ils n'ont envoyé personne. Et même quand ils voient ces personnes faire ça, c'est-à-dire ils ont mal au cœur. Ça les détruit encore plus. Alors, ceux qui vont demander pardon seulement à vos noms, pas au nom de nos camarades qui sont en prison. Voilà, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont toujours engagés dans leur combat aux côtés de notre président Gbagbo Laurent. Chers frères, il y a certaines personnes qui disent que nos camarades sont en prison, ils les contactent, ils leur donnent des photos, ils leur donnent des techniques, comment ils arrivent à avoir des téléphones, c'est dommage. C'est des gens qui sont en train d'essayer de piéger nos camarades qui sont en prison là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ils racontent du n'importe quoi. Il y a d'autres mecs qui veulent créer des partis politiques. Je vous dis, c'est du n'importe quoi. Vous pouvez créer vos partis politiques sans utiliser le nom de nos camarades qui sont en prison. Créez vos partis politiques, attaquez-vous directement à Alassane Draman Ouattara. Ah, mais comme vous le dites, hein, vous voulez faire la politique autrement. Donc vous ne pouvez pas vous attaquer à Draman maintenant. Vous attendez. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que ce que vous êtes là-dedans, là, nous ne sommes pas avec vous. Voilà. Chers camarades, Draman Ouattara n'est pas éternel, je le répète. Alassane Draman Ouattara n'est pas éternel. Chers camarades, Alassane Ouattara va bientôt tomber. Ça là, je vous dis, restez seulement mobilisés. Et soyez-en sûrs, gardez la foi. Ça là, ça va arriver très bientôt. Il ne faut plus trop parler quoi. On ne va pas trop donner des détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr que ça va se passer. C'est sûr. Gardez la foi. Faites confiance au président Gbagbo Laurent et son PPACI. À partir de demain, vous allez voir la nouvelle composition du PPACI. Vous allez voir les vers retirés du fruit. Regardez seulement. Nous, on est là pour observer et demain vous donner des informations. Des informations qui vont vous faire froid dans le dos. Froid dans le dos. De là qu'on va allumer la télé sur là. Ils n'ont jamais vu une télé en couleur allumée sur quelqu'un.
Mais ça serait il y a une télé en couleur sur. Ils ne vont pas croire. Écran, c'est pas 70, hein. Écran 200. Ils ne vont pas croire. Regardez ça. Le PPACI traverse une zone de turbulence. Entre les partisans du boycott et les cadres décidés à aller aux législatives, la fracture s'élargit. Le peuple militant, lui, s'interroge, où est passée la fidélité au combat? Car au-delà des sièges, c'est l'âme du mouvement qui semble vaciller. Il y a des moments dans la vie d'un peuple où le silence devient une blessure. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce silence-là pèse lourd sur le cœur des militants du PPACI. Nous avons marché sous la pluie et sous les balles. Nous avons crié le nom de Gbagbo quand il était seul, humilié, emprisonné à des milliers de kilomètres. Nous avons cru à ce combat, parce qu'il incarnait quelque chose de pur, de juste, de grand. Mais aujourd'hui, ce même combat semble vaciller, non pas sous les coups de l'ennemi, mais sous ceux de nos propres mains. La division n'est plus un murmure, elle est visible, palpable, presque organisée. Certains cadres du PPACI, fatigués d'attendre, ont décidé de se présenter aux élections législatives, défiant ainsi le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Ils disent vouloir sauver ce qui peut l'être, continuer la lutte de l'intérieur, ne pas abandonner la scène politique. Mais à quel prix? Et au nom de quoi? Quand on se réclame d'un combat de vérité, peut-on ignorer la voix du chef? Quand on dit défendre la souveraineté du peuple, peut-on fouler aux pieds la discipline collective? Ce ne sont pas de simples divergences de stratégie, ce sont des fractures morales. Et c'est cela le plus douloureux. Car chaque fois qu'un militant du PPACI choisit sa voie en dehors de la ligne tracée par le leader, c'est un PAN de notre cohésion qui s'effondre. Nous avons connu l'exil, la prison, la mort. Nous avons vu nos frères tomber, nos sœurs pleurer, nos enfants grandir dans la peur. Et pourtant, nous avons tenu, parce que nous croyions en la loyauté. Parce que nous savions que, quoi qu'il arrive, nous restions ensemble, unis derrière un idéal. Aujourd'hui, cette unité est menacée par l'impatience, par la soif de reconnaissance, par la tentation du pouvoir. Certains diront que boycotter éternellement les élections, c'est s'exclure du jeu démocratique. Mais le PPACI n'a jamais été un parti de confort. Ce n'est pas un parti pour occuper des sièges, c'est un mouvement né d'une souffrance, d'un rêve, d'une foi dans la justice. Boycotter une élection illégitime, ce n'est pas fuir, c'est résister. C'est dire au monde, nous ne reconnaissons pas l'injustice comme un cadre de jeu. Alors oui, ceux qui désobéissent aujourd'hui trahissent quelque chose. Peut-être pas Gbagbo en tant qu'homme, mais l'esprit de ce qu'il représente. Car la fidélité à un combat, ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de cohérence. Comment dénoncer le système du RHDP d'Alassane Ouattara et, dans le même souffle, participer à ces élections taillées sur mesure? Comment crier à la confiscation du pouvoir et, dans le même temps, légitimer ce pouvoir par notre participation? Ce double discours est ce qui a tué la gauche ivoirienne depuis tant d'années. Et c'est ce que Gbagbo a combattu toute sa vie, le compromis qui devient compromission, la stratégie qui devient trahison. Mais nous devons aussi être justes. Ce chaos ne vient pas de nulle part. Il est né d'un manque de clarté, d'un vide de direction, d'un silence prolongé. Le président Gbagbo, revenu de prison avec la sagesse des épreuves, a peut-être voulu laisser les choses se décanter naturellement. Mais en politique, le silence est un langage, et parfois un piège. Là où il n'y a pas de ligne ferme, il y a place pour toutes les dérives. Là où il n'y a pas de parole claire, chacun invente sa propre vérité. Aujourd'hui, les cadres du PPACI qui vont aux législatives disent vouloir continuer le combat autrement. Mais que restera-t-il du combat, s'il devient une simple opportunité électorale? Le peuple, lui, ne s'y trompe pas. Dans les quartiers, dans les villages, dans les marchés, la colère gronde. Les militants se sentent trahis. Ils voient leurs dirigeants s'éloigner d'eux, par les stratégies pendant que subissent les prisons et les violences. Ce n'est pas seulement une question d'élection. C'est une question de dignité, de loyauté, d'honnêteté politique. Ce peuple-là, celui des fidèles de Gbagbo, n'a pas besoin de carriéristes. Il a besoin de croyants. Il a besoin de ceux qui tiennent bon quand tout s'écroule, de ceux qui ne vendent pas leur honneur pour un siège ou un mandat.
Mais il faut le dire aussi, la faute ne vient pas que des dissidents. Elle vient aussi de l'entourage du président, de ceux qui murmurent à son oreille, qui contrôlent la parole, qui orientent les décisions. Ceux qui devraient protéger le leader des intrigues, mais qui, trop souvent, entretiennent les divisions pour exister eux-mêmes. Le PPACI ne tombera pas à cause d'un ennemi extérieur, il tombera s'il continue d'être parasité par des ambitions personnelles et des calculs de couloir. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas bâtir un avenir sur le mépris des bases militantes. Nous ne pouvons pas prétendre incarner la résistance si nous répétons les erreurs de ceux que nous dénonçons. Ce n'est pas le PPACI qui appartient aux cadres, c'est le contraire. Ce sont les cadres qui appartiennent au PPACI. Et celui-ci appartient au peuple. Alors, il est temps de revenir à la source. Le président Gbagbo doit parler, trancher, clarifier. Les cadres doivent écouter, non pas avec arrogance, mais avec humilité. Les militants doivent se réapproprier le débat, non pas dans la colère, mais dans la conscience. Car si nous ne le faisons pas, d'autres parleront à notre place, d'autres écriront notre histoire, d'autres trahiront encore notre rêve. L'implosion du PPACI n'est pas inévitable. Elle dépend de nous. Si nous nous souvenons d'où nous venons, si nous comprenons que la fidélité n'est pas une servitude mais une responsabilité, alors nous pourrons sauver ce que Gbagbo nous a légué, une idée, une dignité, une foi. Nous devons être dignes de son combat, non pas en répétant ses mots, mais en incarnant son courage. Et cela commence par un choix simple, rester unis, rester vrai, rester juste. Car au fond, ce que nous défendons, ce n'est pas un homme, c'est une vérité. Et tant qu'elle vivra dans nos cœurs, aucun pouvoir, aucune trahison, aucun clan ne pourra l'éteindre.